Vous avez travaillé toute votre vie. Des décennies d'efforts, des nuits blanches, des soucis, des factures à payer. Tout cela pour vous assurer une vie digne, bâtir un patrimoine et, qui sait, laisser quelque chose à vos enfants. Après tout, quel est le rêve de tout parent? Que ses enfants aient une vie meilleure, avec moins de difficultés, n'est-ce pas? Mais si je vous disais qu'en essayant d'aider, vous pourriez commettre une grave erreur. Une erreur qui pourrait non seulement mettre en péril votre sécurité financière, mais aussi nuire à vos propres enfants. Cela vous semble exagéré? Alors, réfléchissez à ceci. Combien d'histoires avez-vous entendues de parents qui ont tout donné à leurs enfants et qui se sont haïchis et trouvés sans rien? Ou de familles qui se sont disputées à cause de biens, d'argent et d'héritage? Cela arrive plus souvent qu'on ne le pense. La vérité, c'est que de nombreux retraités, poussés par l'amour et le désir d'aider, finissent par donner des biens et de l'argent à leurs enfants trop tôt, sans penser aux conséquences. Et ces conséquences peuvent être désastreuses. Après tout, lorsque vous donnez quelque chose que vous avez conquis avec tant d'efforts, vos enfants lui accorderont-ils la même valeur? Seront-ils prêts à gérer ce qu'ils reçoivent? Ou, sans le vouloir, leur enlèverez-vous la chance d'apprendre ce que sont l'effort, la responsabilité et l'indépendance? Dans cette vidéo, nous allons parler des 3 choses que vous ne devriez jamais donner à vos enfants lorsque vous prenez votre retraite. Des choses qui peuvent ruiner votre tranquillité, compromettre l'avenir de votre famille et même créer des conflits irréparables. Et le pire, ce sont des erreurs courantes commises par des milliers de retraités chaque année sans qu'ils ne réalisent le danger avant qu'il ne soit trop tard. Donc, si vous voulez assurer un avenir sûr pour vous et votre famille, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que les décisions que vous prenez aujourd'hui peuvent définir votre destin et celui de vos enfants pour toujours. La retraite devrait être une période de tranquillité, un moment pour enfin profiter des fruits de toute une vie de travail. Cependant, de nombreux parents tombent dans un piège dangereux. Ils croient que la meilleure façon de protéger leurs enfants est de leur donner tout ce qu'ils ont conquis. Argent, propriété, affaires, économie. Beaucoup le font par amour, par peur que leurs enfants ne rencontrent des difficultés ou simplement parce qu'ils veulent les voir profiter de ce qui leur reviendra dans le futur. Mais cette décision, prise sans planification, peut transformer ce qui était un cadeau en un fardeau, tant pour celui qui donne que pour celui qui reçoit. Lorsqu'un père ou une mère transfère ses biens à ses enfants sans critères, il renonce non seulement à ce qu'il a bâti, mais aussi à sa propre sécurité. De nombreux retraités finissent par dépendre financièrement de leurs enfants après leur avoir tout donné. Au début, il peut sembler que cela ne posera jamais de problème. Après tout, les enfants sont reconnaissants et veulent aider, n'est-ce pas? Mais la vie est imprévisible. Des problèmes financiers, des divorces, des différends familiaux et même des crises économiques peuvent survenir. Et ce patrimoine qui garantissait autrefois la stabilité peut simplement disparaître. Et que se passe-t-il lorsque les parents, déjà âgés, ont besoin d'aide et n'ont plus rien? Outre les conséquences financières, il existe un impact émotionnel profond. De nombreux parents qui donnent leurs biens trop tôt réalisent, trop tard, qu'ils ont perdu le respect au sein de leur propre famille. Ceux qui étaient autrefois la base de la maison, les responsables des décisions, sont désormais considérés comme des personnes dépendantes. Dans certains cas, cela peut même engendrer des ressentiments entre les enfants, des disputes pour des biens et des héritages avant même le départ des parents. Ce qui commence comme un acte de générosité peut, ironiquement, se transformer en la source de conflits qui ébranlent l'harmonie familiale. Un autre point essentiel que peu de gens considèrent est l'impact sur l'éducation financière des enfants. En recevant tout préparé, de nombreux jeunes n'apprennent jamais à gérer l'argent, à administrer des biens ou à prendre des décisions financières responsables. Il existe d'innombrables cas de famille où un héritage a été rapidement gaspillé par manque de préparation. Et le pire, ceux qui ont reçu les biens sans effort valorisent rarement ce qu'ils ont de la même manière que leurs parents l'ont valorisé. Ce qui a été conquis avec des décennies de travail peut être perdu en quelques années, voire quelques mois, par simple manque de connaissances et de responsabilité. La grande erreur que commettent de nombreux retraités n'est pas de vouloir aider leurs enfants, mais de croire que donner un patrimoine et de l'argent sans critères est la meilleure façon de le faire. Le véritable héritage que l'on peut laisser n'est pas seulement matériel, mais aussi sagesse, enseignement et planification. Protéger l'avenir de ses enfants signifie avant tout
s'assurer qu'ils savent marcher de leurs propres jambes, sans compromettre sa propre stabilité et sa qualité de vie à la retraite. Parmi toutes les choses qu'un retraité peut donner à ses enfants avant l'heure, la plus dangereuse est sans aucun doute sa propre maison. De nombreux parents, lorsqu'ils atteignent la vieillesse, pensent que transférer la propriété au nom de leurs enfants est un moyen de s'assurer qu'ils n'auront pas de problèmes administratifs à l'avenir. D'autres le font par confiance absolue, pensant qu'ils auront toujours un endroit où vivre. Mais cette décision peut se transformer en une erreur irréversible, entraînant des conséquences désastreuses tant pour les parents que pour les enfants. Ce qui semble être un acte d'amour peut se terminer en regret, en dispute familiale, et même en la perte de son propre foyer. L'un des plus grands risques de cette attitude est la perte de contrôle sur son propre logement. Dès que la propriété est transférée au nom des enfants, les parents cessent d'en être légalement les propriétaires. Cela signifie que, même s'ils y ont vécu toute leur vie, ils dépendent de la bonne volonté de leurs enfants pour continuer à vivre dans la maison. Dans la plupart des cas, les enfants respectent cette décision et maintiennent leurs parents dans le foyer familial. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Il y a eu des situations où des parents âgés ont été forcés de quitter leur maison après des désaccords, des séparations, ou même sous l'influence de gendres et de belles-filles. Et lorsque la propriété n'est plus au nom des parents, il n'y a rien qu'ils puissent faire. Un autre facteur préoccupant est la vulnérabilité financière que cette décision peut entraîner. Une fois que la propriété est au nom des enfants, elle peut être utilisée comme garantie pour des prêts, des saisies ou même être saisie par des créanciers si les enfants rencontrent des difficultés financières. Imaginez la situation. Les parents transfèrent la maison au nom de leur enfant, croyant qu'ils assurent la stabilité de la famille. Mais si quelque temps après, cet enfant rencontre des problèmes économiques, accumule des dettes ou même divorce, la maison peut être vendue ou confisquée sans que les parents aient le moindre pouvoir de décision. Et alors, où vont-ils vivre? Outre les risques financiers et juridiques, il y a aussi l'impact émotionnel de cette décision. De nombreux parents, en prenant cette décision, finissent par générer des conflits entre leurs propres enfants. S'il y a plus d'un héritier, le transfert de la maison peut engendrer des ressentiments, des disputes et des désaccords au sein de la famille. Dans certains cas, des frères et sœurs cessent de se parler à cause d'un partage mal planifié. Et même lorsqu'il n'y a qu'un seul enfant, cette décision peut créer un poids émotionnel car ils se sentent obligés de prendre des décisions qui peuvent affecter directement ses parents. Un cadeau offert avec amour peut se transformer en un fardeau chargé de culpabilité. Face à tant de risques, la meilleure option est de conserver la maison à son propre nom le plus longtemps possible. Il existe d'autres moyens de garantir que la propriété reviendra aux enfants à l'avenir sans compromettre la sécurité des parents dans le présent. Des mesures telles qu'un testament bien planifié ou un usufruit viager peuvent être des alternatives plus sûres. Le plus important est de se rappeler que la maison où vous vivez n'est pas seulement un bien matériel, mais aussi votre garantie de stabilité, d'indépendance et de tranquillité dans la vieillesse. Aucune bonne intention ne justifie de mettre cela en péril. S'il y a quelque chose que beaucoup de parents font avec les meilleures intentions, mais qui peut entraîner de graves problèmes, c'est de donner de grosses sommes d'argent à leurs enfants sans planification. Que ce soit à la suite d'une demande directe, d'une période difficile que traversent leurs enfants, ou simplement pour s'assurer qu'ils ont une vie plus confortable, de nombreux retraités finissent par vider leurs économies en essayant d'aider. Cependant, cette décision peut compromettre non seulement la sécurité financière des parents, mais aussi l'avenir de leurs propres enfants. Ce qui semble être un acte de générosité peut, en réalité, créer une dépendance dangereuse et entraîner des conséquences irréversibles. Le premier grand risque de donner de l'argent sans critères est l'imprévisibilité de l'avenir. Les retraités sous-estiment souvent le temps qu'il leur reste à vivre et le montant des ressources dont ils auront besoin pour vivre avec qualité. Les dépenses de santé, les urgences médicales, les aménagements du logement et même la nécessité d'avoir des soignants peuvent survenir à tout moment. Si tout l'argent a été donné aux enfants sans une planification solide, la personne âgée peut se retrouver dans une situation délicate, sans ressources suffisantes pour couvrir ses propres besoins. Et dans de nombreux cas, lorsque les parents ont besoin d'une aide financière après avoir tout donné, les enfants ne sont plus en mesure d'aider ou ne sont tout simplement pas disposés à le faire.
Un autre point essentiel à considérer est la façon dont l'argent est reçu et utilisé. Quand quelque chose est conquis par l'effort, il est valorisé. Mais quand il est donné sans aucun type de sacrifice, il peut facilement être gaspillé. De nombreux parents donnent de grosses sommes en croyant que leurs enfants feront bon usage de l'argent, mais la réalité peut être bien différente. Des voyages coûteux, des achats impulsifs, des investissements mal planifiés ou même des dettes accumulées peuvent consommer rapidement la somme reçue. Et au final, ni les parents ne sont en sécurité, ni les enfants ne deviennent plus responsables financièrement. De plus, donner de l'argent sans critères peut créer un cycle de dépendance qui nuit à l'autonomie des enfants. Quand quelqu'un sait qu'il peut toujours compter sur l'aide financière de ses parents, il cesse souvent de chercher ses propres solutions aux défis de la vie. Cette dépendance peut devenir un poids émotionnel tant pour les parents, qui se sentent obligés de continuer à aider, que pour les enfants, qui perdent l'occasion de développer leurs responsabilités financières. Et quand vient le moment où les parents ne peuvent plus aider, le choc peut être grand, engendrant frustration et même ressentiment au sein de la famille. La meilleure façon de protéger à la fois sa propre stabilité et l'avenir de ses enfants n'est pas de donner de grosses sommes sans planification, mais plutôt d'enseigner la gestion financière et l'indépendance. S'il y a la possibilité d'aider, que ce soit de manière structurée, sans compromettre sa propre sécurité et en encourageant toujours les enfants à rechercher leur propre stabilité. Le véritable héritage n'est pas l'argent en soi, mais la connaissance de la façon de l'utiliser avec intelligence et responsabilité. Beaucoup de parents croient que transmettre une entreprise ou un investissement directement à leurs enfants est la meilleure façon d'assurer l'avenir de la famille. Après tout, s'ils ont bâti quelque chose de précieux au fil des ans, il est logique que les enfants continuent et profitent de cette structure déjà consolidée. Cependant, c'est l'une des décisions les plus risquées qu'un retraité puisse prendre sans une planification adéquate. Les affaires et les investissements exigent des connaissances, un engagement et une responsabilité, et les transférer à quelqu'un sans la préparation nécessaire peut entraîner non seulement des pertes financières, mais aussi des conflits familiaux et un sentiment d'échec pour les parents. Le premier grand problème de transférer une entreprise ou un investissement sans critères est que les enfants peuvent tout simplement ne pas avoir le même intérêt ou la même aptitude à les gérer. Beaucoup de parents croient qu'ils laissent un cadeau, mais pour les enfants, cela peut être un fardeau. Il n'est pas rare que les entreprises familiales, lorsqu'elles sont transmises d'une génération à l'autre sans une planification adéquate, finissent par faire faillite rapidement. Ce qui a été bâti avec des années d'efforts peut disparaître en peu de temps par manque d'expérience ou d'engagement. Et pire, l'enfant peut se sentir obligé d'assumer quelque chose qu'il ne veut pas, juste pour ne pas décevoir ses parents. Un autre risque grave est l'impact que cette décision peut avoir sur la relation entre frères et sœurs. S'il y a plus d'un enfant, le partage d'une entreprise ou d'un investissement peut devenir une source de dispute. Qui gardera le contrôle? Comment seront répartis les bénéfices et les responsabilités? Si l'un des enfants ne veut pas participer, aura-t-il droit à une compensation financière? Ces questions, lorsqu'elles ne sont pas résolues clairement, peuvent engendrer des ressentiments et même des poursuites judiciaires entre les membres de la famille. Au lieu d'unir, l'héritage mal planifié peut finir par détruire les liens. De plus, les parents peuvent finir par compromettre leur propre sécurité financière en anticipant le transfert de leurs investissements. De nombreux retraités dépendent des revenus générés par une entreprise ou par des placements financiers pour maintenir leur qualité de vie. En transmettant ces biens à leurs enfants trop tôt, ils courent le risque de perdre cette source de stabilité et, éventuellement, d'avoir besoin d'une aide financière plus tard. Et si les enfants ne sont pas disposés ou ne sont pas en mesure d'aider, les parents peuvent se retrouver dans une situation difficile, dépendant de tiers ou même du gouvernement pour survivre. La meilleure façon de garantir qu'une entreprise ou un investissement continue de générer de la valeur pour la famille est de préparer les enfants à l'avance. Cela signifie les impliquer dans la gestion dès le plus jeune âge, leur enseigner les finances, la planification et la gestion. Si après cela, les enfants démontrent réellement de l'intérêt et des compétences, la transition peut être faite de manière progressive et organisée. Ce qui ne peut pas arriver, c'est de simplement céder le contrôle sans s'assurer qu'ils sont prêts. Après tout, le plus important que de laisser un patrimoine est de s'assurer qu'il sera bien entretenu
et utilisée avec responsabilité. Beaucoup de parents prennent des décisions financières en croyant qu'ils assurent l'avenir de leurs enfants, mais finissent par compromettre leur propre bien-être et la stabilité de leur famille. L'acte de donner des biens et de l'argent sans planification peut créer un cycle dangereux, où les parents deviennent dépendants de leurs enfants, et les enfants, à leur tour, peuvent se sentir obligés ou même négligents face à cette nouvelle responsabilité. Le résultat est un poids émotionnel qui use les relations familiales, engendrant des tensions qui pourraient être évitées avec plus de réflexion et de planification. L'une des plus grandes douleurs qu'un retraité puisse rencontrer est le sentiment d'avoir perdu le contrôle de sa propre vie. Beaucoup de ceux qui transfèrent leur maison à leurs enfants avant l'heure finissent par se sentir comme des invités dans leur propre foyer. Ceux qui donnent leurs économies sans planification peuvent, plus tard, se retrouver sans ressources pour leurs besoins fondamentaux. Et ceux qui transmettent leurs affaires à leurs enfants sans préparation peuvent assister, impuissants, à l'échec de quelque chose qu'ils ont construit avec des années de dévouement. Le regret vient souvent trop tard, quand il n'y a plus moyen de revenir en arrière. L'impact émotionnel de cette perte d'autonomie peut être dévastateur. Les parents qui étaient autrefois une référence de force et de sécurité commencent à se sentir vulnérables, craignant de demander de l'aide pour ne pas surcharger leurs enfants. Dans certains cas, cette fragilité émotionnelle se transforme en maladie, telles que la dépression et l'anxiété, surtout lorsque les enfants ne répondent pas aux attentes. Ce qui était censé être un geste d'amour peut devenir un motif de tristesse, d'éloignement et même de solitude. Et souvent, les enfants eux-mêmes, qui devraient se sentir reconnaissants, finissent par considérer ce soutien comme quelque chose de naturel, sans réaliser le sacrifice que leurs parents ont fait. Sur le plan financier, les conséquences peuvent également être irréversibles. Un retraité qui renonce à sa source de revenus ou à ses biens essentiels peut finir par dépendre de ses enfants pour survivre. Et cette dépendance peut ne pas être bien accueillie. Tous les enfants ne sont pas prêts à assumer cette responsabilité, que ce soit pour des raisons financières, émotionnelles, ou même en raison de conflits familiaux. Il y a des cas où des parents qui ont tout donné à leurs enfants finissent par être traités avec mépris, car ils n'ont plus rien à offrir. Cela peut sembler cruel, mais cela arrive plus souvent qu'on ne le pense. La vérité, c'est qu'aucun parent ne veut être un fardeau pour ses enfants, et aucun enfant ne devrait porter le poids d'une décision mal planifiée de ses parents. L'équilibre entre aider ses enfants et préserver sa propre sécurité est essentiel pour maintenir des relations saines et garantir un avenir tranquille. Après tout, l'amour ne se mesure pas à la quantité de biens ou d'argent donnés, mais au respect, aux soins et à la construction d'une base solide pour que chacun puisse suivre son propre chemin avec dignité. Protéger ses enfants et s'assurer qu'ils ont une vie meilleure est un désir naturel de tout parent. Cependant, cela ne signifie pas que la meilleure solution soit de donner des biens et de l'argent sans planification. Au contraire, la meilleure façon d'aider ses enfants est de les orienter pour qu'ils sachent construire et préserver leur propre patrimoine. Au lieu de transférer des biens immobiliers, des comptes bancaires ou des entreprises avant l'heure, le plus sage est d'enseigner la responsabilité financière, d'encourager l'apprentissage des investissements et de montrer, par l'exemple, l'importance de l'indépendance. Lorsque les enfants comprennent la valeur de l'effort et de la bonne gestion, ils deviennent capables de prendre soin de leur propre avenir sans dépendre exclusivement de leurs parents. Une autre façon intelligente de garantir que les enfants soient protégés sans compromettre son propre bien-être est de mettre en place une planification patrimoniale bien structurée. Des outils tels que les testaments, l'usufruit viager et les donations planifiées peuvent permettre de transmettre le patrimoine sans risque. De cette façon, les parents continuent d'avoir la sécurité et le contrôle de leurs biens pendant qu'ils sont encore en vie, évitant ainsi des problèmes tels que la perte du logement, les conflits entre héritiers ou les difficultés financières inattendues. Au lieu de renoncer à ce qu'ils ont conquis, les retraités peuvent organiser la succession de manière stratégique, en veillant à ce que tout se déroule de manière juste et harmonieuse. Outre la planification financière, l'un des plus grands héritages qu'un parent puisse laisser à son enfant est la connaissance. Au lieu de simplement donner de l'argent, il est plus précieux d'enseigner comment l'administrer. Les conversations sur l'économie, les investissements et l'organisation financière
peuvent préparer les enfants à prendre de bonnes décisions à l'avenir. Les parents qui partagent leurs expériences expliquent comment ils ont construit leur patrimoine et montrent l'importance d'épargner et d'investir, préparant leurs enfants à une vie beaucoup plus stable que ceux qui se contentent de donner des biens prêts. Un autre point essentiel est la valorisation de l'autonomie. Beaucoup de parents croient qu'aider leurs enfants financièrement est un devoir qui ne finit jamais, mais cela peut empêcher les enfants de développer leurs propres capacités à faire face aux défis. Il est important que chacun construise son parcours et apprenne à résoudre les difficultés sans dépendre de ses parents. Cela ne signifie pas abandonner ses enfants ou refuser de les soutenir en cas de besoin, mais plutôt les encourager à chercher leur propre chemin, à prendre leurs propres décisions et à apprendre de leurs propres erreurs. C'est le véritable cadeau qui dure toute une vie. La clé d'un avenir tranquille n'est pas de tout donner sur un plateau, mais d'équilibrer le soutien et l'indépendance. Les parents doivent prendre soin d'eux-mêmes, assurer leur stabilité et en même temps offrir un soutien émotionnel et des conseils à leurs enfants. De cette façon, des relations plus saines sont créées, basées sur le respect et la responsabilité mutuelle. Le meilleur héritage que l'on puisse laisser n'est pas seulement matériel, mais plutôt un exemple de vie bien planifiée et vécue avec dignité. La vie est faite de choix. Certains sont simples, d'autres entraînent des conséquences qui peuvent changer le cours de toute une famille. Et quand il s'agit de patrimoine, de sécurité et de relations familiales, chaque décision doit être prise avec sagesse. Le plus important n'est pas seulement ce que nous laissons à nos enfants, mais plutôt la façon dont nous leur enseignons la vraie valeur de ce que nous avons construit. De petites actions, faites au bon moment et de la bonne manière, peuvent garantir non seulement la stabilité des parents, mais aussi un avenir plus responsable et équilibré pour les prochaines générations. Souvent, nous croyons que le plus beau cadeau que nous pouvons faire à nos enfants est quelque chose de matériel. Mais la réalité montre que le plus grand héritage vient de la connaissance, de l'exemple et des choix bien faits. Le temps que nous passons ensemble, les enseignements partagés et la sécurité de savoir que chacun peut marcher de ses propres jambes valent beaucoup plus que n'importe quel bien. Et quand les parents et les enfants apprennent à voir la vie de cette façon, les liens se renforcent, les difficultés diminuent et le respect mutuel devient le véritable héritage. Si cette vidéo vous a apporté des réflexions importantes, ne gardez pas ce message pour vous seul. Partagez-le avec vos amis, avec votre famille, avec tous ceux qui ont besoin de réfléchir à ce sujet. Beaucoup de gens prennent des décisions sans se rendre compte des risques et finissent par rencontrer des problèmes qui auraient pu être évités avec un peu plus de planification et d'information. Plus de personnes auront accès à cette connaissance, plus de familles pourront construire un avenir avec tranquillité et équilibre. Et si vous voulez continuer à recevoir des contenus précieux comme celui-ci, profitez-en pour vous abonner à la chaîne dès maintenant. Ici, nous parlons de sujets qui font vraiment la différence dans la vie de ceux qui veulent bien vivre, en toute sécurité et sans regret. Laissez votre like, activez les notifications et participez dans les commentaires. Nous voulons connaître votre opinion, votre expérience et vos doutes. Continuons cette conversation ensemble, car apprendre n'a jamais d'âge, et de bonnes décisions peuvent être prises à n'importe quel moment de la vie. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. Prenez soin de ce qui vous appartient. Valorisez ceux que vous aimez et n'oubliez jamais. La meilleure façon d'aider quelqu'un est de garantir d'abord que vous-même êtes bien. On se retrouve dans la prochaine vidéo.